Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'opinion. Deux personnalités qui ne se connaissent pas et qui vont se rencontrer sur notre plateau, échanger, découvrir leurs univers respectifs. Je vais commencer par vous, Fabrice Moreau. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un éminent niçois puisque vous êtes à la présidence de l'association Siandaki, également auteur du livre Que rien ne bouge. Et en face de vous, un invité de marque puisqu'il est en visite pendant la semaine à Nice. Dirk De Roomaker, vous êtes ministre des Affaires étrangères et de l'intégration européenne, ministre belge des Affaires étrangères. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté cette invitation. C'est très rare, les hommes de votre standing sur ce plateau. Donc, je suis vraiment très honoré de vous recevoir. Fabrice Siandaki, on va parler de ça en premier. Association niçoise avec énormément de membres. Quels sont les objectifs de cette association ? Défendre ce que nous faisons de bien ici. Il y a deux façons de défendre son identité. Il y a la manifestation perpétuelle. Mais à force de faire comme ça, on devient des râleurs continus, absolument invétérés. Et puis l'autre manière, c'est d'essayer de montrer par des événements ce que nous faisons de bien. Ça passe par un festival de l'humour, par exemple, un festival consacré à la musique également. Prochainement, nous avons les états généraux de l'apprentissage niçois, parce que la langue est un pilier de notre identité. Et voilà, grosso modo, et très vite brossé, le portrait de l'association que j'ai l'honneur de présider. Alors, ministre des Affaires étrangères, monsieur le ministre... Et de l'intégration. On sait ce que c'est, un ministre des Affaires étrangères, mais alors, de l'intégration territoriale européenne. Voilà, exactement. Il faut savoir qu'un pays est subdivisé en différents territoires. Et mon rôle, entre autres, est de non seulement accepter un pays, mais de voir si les territoires qui le composent sont aptes à rentrer dans l'Union européenne. Et donc, je me dois de les analyser avant de leur dire le oui ou le non pour l'intégration européenne. Alors vous avez rencontré Christian Estrosi, qui est le maire de la ville de Nice, qui est ministre aussi de l'Industrie. Vous avez évoqué ces questions. Quel est son regard sur ce ministère que nous n'avons pas en France ? C'est une question très délicate. Je ne vous cache pas que nous en sommes restés sur certains points scabreux. Certaines situations qu'on n'a pas pu éclaircir comme je l'aurais voulu. Et les poignées de main à l'issue de notre entretien étaient plutôt glaciales que chaleureuses. Donc ça a été un peu glacial. Ça fait 11 mois que j'attends la visite de M. Estrosi en Belgique. Il ne nous a pas fait l'honneur de nous rejoindre. J'ai pris l'initiative, moi-même, ainsi que mon ministère, d'effectuer le déplacement en jet privé. Je suis arrivé hier soir. Je repars ce soir. Pour moi, c'est une bataille de perdu. D'accord, carrément. Vous en repartez déçu. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et quels ont été ces points de discordance ? Est-ce qu'on peut en savoir plus ou c'est délicat ? Monsieur Estrosi a des vues sur Nice qui ne peuvent pas être les vues que j'attends au niveau de l'Union européenne et de Bruxelles en particulier. Mais un devoir de réserve me contraint et m'oblige naturellement à ne pas pouvoir évoquer les raisons de chaque discordance. Mais sachez que la visite de ce matin restera historique. Fabrice, pourtant les Niçois sont quand même assez ouverts, une population qui n'est pas renfermée sur elle-même, donc il devrait y avoir des solutions, des discussions en tout cas. Oui, des discussions, ça serait déjà bien, effectivement. Les discussions ont eu lieu pour ma part. Bon, c'est déjà ça. Alors, quelques petites précisions quand même. D'abord, cet aspect des choses est récupéré politiquement à l'échelon local, à des fins qui... Mais justement, vous mettez un point important. Eh oui. À l'échelon local. C'était mon mot de conclusion après monsieur le ministre Estrosi, qu'il reste local. Et ça fera le bonheur de tout le monde. Donc, évidemment, ces événements sont récupérés politiquement par des partis divers et variés. Bon. En ce qui nous concerne, on a toujours défendu une image de Nice comme un carrefour méditerranéen qui a toujours été ouvert sur le monde. Ah, j'aimerais bien voir lequel. Parmi nos adhérents, nous avons des Coréens, des Belges, des Hollandais. C'est très bien les Belges là où ils sont. Ben, ils sont chez nous et ils sont très heureux à Siandaki et ça se passe très bien. Je parle des Belges de Belgique. Oui, bon. Mais donc, pas les poires et les pommes. On est absolument ravis d'avoir ces gens d'univers très différents au sein de notre association. Les valeurs que nous prenons... vous l'avez dit. Oui, ce sont des gens très différents, effectivement. Mais la richesse vient évidemment de ces différences. Notre seul fer de lance, c'est la défense de ce qui se fait de bien ici, une fois de plus. Donc, pour pas qu'on se contente de défendre du folklore, parce que ça serait réducteur... Vous avez il y a un mot important, là, citez un mot important. Oui, le folklore. Le folklore. C'est très important de ne pas défendre... Mais laissons-le à Nice. Que ça. Ne l'emmenons pas en Europe, le folklore.
Ah oui, non, mais il n'était pas question de l'emmener en Non, Europe. Non, nous, on veut simplement défendre les choses... Vous entendez bien ce que je dis, hein. Le témoin. Hein. C'est enregistré, là, tout ce qu'on raconte ici. Tous bien d'accord, hein. Oui. Il n'y a pas de problème, monsieur le ministre. Ouais. Fabrice, poursuivez. Donc, je disais que moi, je suis niçois, je suis fier de l'être, et je défends... Ne faisons pas des salades niçoises. Oui, ça fait longtemps que... Oui. Donc, je disais donc que... Salade niçoise. Oui, j'avais compris la nuance. Vous avez autant d'humour que les Corses. Je comprends pas pourquoi vous m'attaquez comme ça. Je suis bienveillant à votre égard, je comprends pas votre agressivité, très franchement. Parce que Nice, au même titre que Turin, Malaga et Gatwick, sont pour moi les boulets de l'Union européenne. Et je suis obligé de me les coltiner, et ça nous fait accuser un retard incroyable, tant au niveau social, politique et que monétaire, mon cher monsieur. Vous jouez avec vos traditions, votre folklore, toutes vos conneries, comme monsieur parle, là. Excusez-moi, je ne connais même pas ton prénom. Non, mais je ne vais pas répondre, là. Voilà, mais c'est lamentable et vous n'avez pas une place dans l'Europe avec une ville obsolète. Voilà, vous l'avez eu. Vous l'avez eu. Ah oui, Fabrice, je sais pas... Je ne suis pas venu pour faire de la démagogie, hein. Faire des grands sourires, hein. Quoi qu'il en soit, monsieur, moi je vous invite à une chose, c'est quand on aime pas... Ne m'invitez pas, je ne reviendrai plus. Non mais je vous invite plus, rassurez-vous. Je vous invite juste à prendre votre jet et à rentrer de là où vous venez, parce que des gens qui prennent l'exclusion comme vous le faites, ils n'ont pas leur place. Et pour ici. Qui vous prenez? Pour ce que je suis, Fabrice Moreau, citoyen insulté par vous. Ah, insulté? Si. Repartons au problème diplomatique. Allons-y. Allez-y. Au problème diplomatique. Ah, mais moi, j'ai pas de problème diplomatique, donc je vous laisse poursuivre. C'est parce que vous ne voyez pas qu'il y a problème diplomatique que vous en êtes un. Quand on parle de Nice, on parle de quoi? Du vieux port. Du vieux port. Et de la promenade des Anglais. C'était loin derrière. Hein. Et nous, quand on parle de Bruxelles, on parle de quoi? On parle de l'Europe. C'est nous qui faisons l'Europe. Et ne croyez pas que vous, autant que vous êtes ici, vous allez venir dans l'Europe avec nous, hein. Parce que moi, je ne traîne pas des carafes derrière moi. Hein. Mais on y est déjà. Oui, attendez. Vous allez nous exclure. Attendez. Alors... Les réformes arrivent, hein. Et je me bats, hein. Pas pour les Belges ou les cons, hein. On est extrêmement lucide. Hein. Non. Voyez, moi, je fais le tout, je vois tout le monde, hein. J'ai un jet, hein, mon monsieur. Moi, en une heure, je suis partout, hein. Ah, oui, non. Et j'en vois du monde, hein. Et des gens intéressants, hein. Des gens qui savent parler, hein, des gens qui ont la jugeote. Hein. Et on vous paye pour faire ça? Ah, bon. Et grassement, mon cher monsieur. Grassement? Oui, grassement. 8655 € par mois, monsieur. 8655? Voilà, exactement. Je ne crois pas qu'on donne ça à un imbécile. Non, certainement pas. Hors voiture de fonction, hors GSM, j'ai un téléphone avec un forfait gratuit. Voiture de fonction, appartement de fonction. Bon, on va peut-être... Vous, c'est probablement votre dernière émission, hein, pour votre information. Ouais. On n'est pas une télévision publique, donc... vous inquiétez pas. Si ça vous a offensé, je suis désolé. Moi, je vous présente mes excuses. La chaîne aussi, voilà, s'excuse. Moi, je ne m'excuse pas, et je suis navré qu'il s'excuse, parce que le seul qui a été insultant sur ce plateau, c'est vous. Votre attitude est vraiment déplorable. Je me fous complètement du fait que vous soyez ministre ou pas, ça m'est complètement égal. Je vous insulterai pas parce que je suis sur un plateau et que je garderai mon sang-froid, mais je pense rien de vous, voilà. J'aurais eu le plaisir de rencontrer Nico, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, et quant à vous, eh bien, je vous souhaite un bon retour chez vous. J'espère que ça se passera bien. Merci infiniment. Merci. Voilà, on va conclure là-dessus. Merci, Monsieur le Ministre, d'être venu. Fabrice, merci beaucoup. Merci, Nico. On se retrouve donc sur le plateau la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'opinion. Merci, messieurs.